Alors, rebonjour tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Maintenant, c'est l'heure du souper. On dirait que j'ai été dans la cuisine toute la journée. Alors, un repas très rapide. Vous avez ramassé un poulet tout cuit de l'épicerie, mais ça ne vous tente pas de manger juste comme un poulet normal. Je vous conseille de prendre les poitrines et de les défaire comme ça en bouchée. Prenez vos bons ciseaux de cuisine là, si vous trouvez que vos mains, c'est pas assez pour les défaire. Comme ça, OK? Puis laissez vos cuisses puis vos ailes pour votre conjoint pour son dîner demain, comme moi je fais, ou votre conjointe. Alors, je commence. J'ai mon plat Pyrex 9x13 qui est graissé. À ça, je vais mettre du riz minute que j'ai fait. Donc, c'est vraiment 5 minutes. J'ai 2 tasses de riz comme il faut. C'était un peu plus que 2 tasses parce que j'ai terminé ma boîte. Là. Fait que j'ai fait ça. On aura des restants. C'est toujours bon pour le dîner. Alors voilà, vous voyez qu'il est bien chaud. Donc, à ça, je vais mettre un légume. Moi, j'ai fouillé dans mon congélateur. J'avais 2 restants de brocoli. Donc, ça va être du brocoli ce soir. Par-dessus le riz. Mais oui, il est encore bien gelé. Vous voyez, c'est dur. C'est pas grave. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un sac que je vais mettre. Il va se défaire assez vite, vous voyez, avec la chaleur du riz. Je mets toujours des élastiques autour parce que je trouve que même le petit collant, là, ça reste pas. Donc, moi, je fais pas confiance. Alors voilà, les 2 restants de brocoli. Donc, je vais laisser ça dégeler un tout petit peu avant de le défaire plus que ça. Je vais tasser ça de côté. Je reprends mon poulet. À ça, je vais mettre... J'avais du citron tantôt parce que j'ai fait un dessert avec du citron. Donc, j'ai du jus de citron qui me reste des petites fantaisies que j'ai faites. J'ai à peu près une bonne cuillerée à table. Là. On va le mettre dedans. C'est toujours bon. Voilà. Je vais mettre environ une tasse de crème sûre. Donc, c'est un restant que j'ai là. Fait que je suis à peu près sûre que... Bon, j'en ai peut-être trop. Ça, c'est à peu près une tasse. Fait que je vais arrêter là. Voilà. Ensuite, je veux ajouter à ça une demi-tasse de mayonnaise. Donc, bon, c'est à peu près ça, une demi-tasse. Voilà. OK. Je vais tasser mes affaires. Une bonne canne de soupe de condensé de crème de poulet. Alors, je trouve toujours que ça fait mes bonnes sauces. Alors, je vais mettre la cuillère là, en attendant. Ça a tout bien sorti. J'ai un chien qui vient de se réveiller, qui a senti le poulet. Voilà. Rapidement. OK. OK. Là, je veux juste brasser tout ça parce qu'il y a un dernier ingrédient que je veux mettre à ça. Bon, je prends la petite spatule au lieu de prendre ma grosse cuillère. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Bon, alors je mélange tout ça. Ah oui, je vais mettre de l'assaisonnement. Donc, naturellement, vous mettez ce que vous aimez, hein, je vous le dis toujours. Vous mettez ce qui vous rend heureux. Si vous voulez mettre du sel, mettez-en. Moi, j'en mets pas parce que je trouve que la soupe condensée, elle est assez salée. Puis, je trouve que le sel, c'est très personnel. Les gens salent dans leurs assiettes. Non seulement ça, c'est un poulet de rôtisserie, donc il y a un petit peu de la peau dessus qui est salée aussi. Là, ça donne un bon goût. Moi, j'aime ça la garder. Alors voilà, mais je vais mettre de la poudre d'oignon, simplement parce que j'ai plus d'oignon. Donc, je vais en mettre dedans, comme ça. Et je vais mettre du poivre. Donc, ça, c'est toujours bon. OK. Alors, je vais juste brasser ça rapidement. Un dernier petit coup. Et je vais vous montrer ce que je vais mettre. Comme ça. Voilà. Je vais mettre du cheddar. Alors, du cheddar râpé. Moi, j'ai pris du mi-fort. Donc, je veux que ça ait du goût. Et je vais en mettre
environ une tasse et demie, là. Parce que je veux le mélanger dedans avec mon mélange. Donc, je pourrais en rajouter sur le dessus, mais aujourd'hui, ça ne me tente pas. Donc, je vais faire ça comme ça. Mélanger ça dans mon mélange à poulet. Puis, quand je vais le faire cuire, je vais mettre un papier d'aluminium sur le dessus. Voilà. Et ça va être... Il y a quelqu'un qui m'a dit... Tu dis toujours ça va être. Oui, ça va être. Ça va être délicieux. C'est vrai qu'on parle mal des fois. Hein? Bon, ok, je reprends ma casserole ici. Donc, bon, c'est quand même très dur, là, mais c'est pas grave. C'est supposé d'être gelé, là. Alors, ça va dégeler dans la cuisson. Donc, je vais laisser ça comme ça. Mes fleurons sont beaux. Et là, je vais mettre des cuillères, des louches de mon mélange de poulet avec ma sauce, des fromages un peu partout sur le dessus. Donc ça va rentrer, ça va fondre. Ça va être bon avec le fromage. Puis le petit jus de citron aussi, ça donne un bon goût. J'aime ça dans le poulet d'hiver aussi, on en met. J'essaie d'aller rapidement. Comme ça. Oups, j'en ai échappé à côté. C'est ça qui arrive. Hein? Voilà. Juste gratter mon plat comme il faut. Pas en gaspiller. Ok. C'est un petit morceau de poulet. On va le mettre là. Voilà. Donc, je vais essayer de l'étendre un petit peu comme ça avec ma cuillère. Juste pour être sûr qu'il y en a tout partout. De toute façon, ça va cuire, ça va s'étendre. Là, par contre, mes légumes sont gelés comme ça, même si mon poulet, il l'est pas, puis il est déjà cuit. On va quand même le couvrir, puis on va mettre au moins 40 minutes à 350 au four, puis je vous revois pour la dégustation. De retour avec mon plat de poulet, riz, et moi j'ai mes brocolis. Vous auriez pu mettre n'importe quel légume. Donc du poulet rôti de l'épicerie. Alors comme je vous ai dit, je l'ai couvert. Et voilà, c'est un 50 minutes dans le four pour que mon brocoli puisse bien être dégelé et cuire. En fait, ça va dépendre de vous, quel légume vous mettez dedans. Ça a été un petit peu plus long juste à cause du brocoli, mais sinon, ben, ça serait à peu près un 30-40 minutes. Donc, je vais me prendre une belle portion parce que de toute façon, ça va être mon souper. Faut que je fasse attention, vraiment, là, faut que je fasse attention à mon français. Ma mère, elle serait pas contente. Bon, alors, on voit bien le riz avec le brocoli, la belle sauce et le poulet. Donc, je vais juste m'assurer que vous voyez bien parce qu'il y a un auditeur qui m'a dit on voit pas toujours. Alors, je vais essayer de faire attention. C'est sûr que je suis toute seule pour me filmer, donc je fais bien mon possible. Là. Ah. Et mon plat est très chaud, donc je ne vais pas me brûler. La belle sauce crémeuse que j'ai fait avec un peu de crème sûre, un peu de mayonnaise, avec un peu de jus de citron, une soupe crème de poulet. Donc, toutes ces belles saveurs-là mélangées ensemble. Ça sent très bon. C'est effectivement très chaud. Maintenant, le brocoli est bien cuit. Donc, je vais essayer de me prendre un petit morceau de poulet avec du riz. Donc, ça fait changement que de manger le poulet à côté, avec du riz à côté. Puis en plus, vous auriez pu préparer ça d'avance, mettre le papier d'aluminium ou un papier cellophane et le mettre au frigo. Et en arrivant de travailler, on met ça au four. Ça aurait été déjà tout prêt pour votre souper. Bon, j'ai mes chiens qui s'amusent. Alors voilà, santé tout le monde et bonne soirée. J'espère que mes recettes vous ont inspiré aujourd'hui. À la prochaine! C'est réconfortant, c'est délicieux!